Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, vidéo sur la MG GTR. Comme vous avez pu le voir sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre, Martial GT. Je suis allé récemment à l'ouverture, journée porte ouverte, chez Shiftech Marseille. Donc, ils sont situés dans la zone industrielle à La Ciotat. Qui se sont occupés de cette petite bête. Enfin, occupés. Il y avait des passages au banc. Et du coup, tout le monde pouvait venir et réserver pour un passage au banc. Donc, du coup, au départ, j'étais allé avec la R8 le matin, aller voir avec des collègues, des amis à moi. Et après, je me suis dit, mais pétard, il faudrait que je passe mon AMG GTR pour savoir combien elle sort, parce que je ne savais pas. Et du coup, l'après-midi, je l'ai amené et on a fait le passage au banc, et qui est très convaincant d'ailleurs. En sachant que le banc, pardon, le banc qu'il y a là-bas, c'est un banc de très très bonne qualité et qui est très tolérant, c'est-à-dire qu'il donne vraiment les vraies valeurs, le vrai nombre de chevaux de la voiture. C'est ça qui est bien. Du coup, on a été étonné par la mienne, enfin la mienne pas trop, mais comparé à d'autres voitures, combien elle sortait, on a été étonné que ce banc est très tolérant et en fait dit tout simplement la vraie vérité sur le nombre de chevaux des voitures. Donc c'est vraiment sympa d'être allé là-bas pour avoir découvert plusieurs trucs. Donc du coup, j'ai amené la MG, je me suis chauffé, j'ai amené la MG GTR l'après-midi pour faire un passage au banc. Arnaud Devine, qui a été très gentil, qui était là-bas, m'a dit viens, on te la fait passer, on voit combien elle sort, parce que je ne savais pas combien elle sortait. Parce que si vous voulez, je vais vous raconter l'histoire depuis le début de l'AMG. L'AMG GTR, j'ai un coup de cœur chez Dream Car Performance, donc je suis allé donner la vente en reprise. Et j'ai vu cette AMG qui était parfaite. Elle n'est pas abîmée avant, elle n'a pas des cailloux, des points, tout ce que vous voulez. Donc du coup, elle était vraiment parfaite et je décide de la prendre, de l'acheter et de rentrer avec. En rentrant avec, je m'aperçois qu'il y a des trous à l'accélération. Donc en arrivant presque vers chez moi sur l'autoroute, je me rends compte que il y avait des trous à l'accélération, c'est-à-dire entre 5 et 7000 tours. La voiture montait en accélération, mais il y avait des trous, comme s'il manquait de l'essence en fait. Et, euh, et même parfois elle se bloquait sur l'autoroute, genre comme s'il y avait un speed shift, je sais pas comment on appelle ça. Et je pensais que c'était un sorte, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de superchargeur, si vous voulez, quand on fait des drag race. Les turbos restent chargés, donc du coup ça fait et après vous appuyez sur un bouton, ça lâche et les turbos sont déjà chargés, donc vous avez la pleine puissance de la voiture. Mais pas du tout, c'était pas ça, c'est vraiment la voiture a un problème. Donc du coup très inquiet, très inquiet. Je devais l'amener chez Motortech à Toulon et au final je l'ai amené chez ST Performance, corrigez-moi si je me trompe, oui je crois à Cassis parce que c'était lui qui était le plus rapide. Parce qu'ils avaient trop, Motortech, ils avaient trop de monde malheureusement. Donc du coup, je l'avais amené chez lui, parce que lui, il m'a dit, écoute, je te la prends demain, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, on voit ce qu'elle a, les problèmes qu'elle a, et, euh, et voilà. Donc le lendemain, je l'amène chez lui, il regarde un peu la voiture, on va faire un tour sur la route avec son ordi, il calcule tout, et il se rend compte que les pompes HPE, tout était en dessous. Elle ne produisait pas assez d'essence pour le nombre de chevaux, tout ça pour le moteur. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais ces petits ratés. Donc on en vient que je lui dis, écoute, mets-moi la voiture d'origine, et comme ça, j'aurai plus de problème. Enfin, je croise les doigts. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait il essaye de récupérer la carto qu'il y avait dessus. La carto qui est protégée, donc du coup, il n'a pas pu la récupérer. On décide, le calculateur, on le laisse là. On s'occupe de faire une mise à jour complète, de supprimer l'ancienne carto et de remettre une carto d'origine Mercedes, juste en supprimant le décata, donc les sondes lambda, tout simplement. En fait, moi, il y a la sonde en haut et la seconde sonde qui est supprimée. Donc du coup, je vais y venir après, je vais faire un essai routier quand la carte d'origine, la voiture marchait du tonnerre, en pleine forme. J'étais tarpin content, tarpin étonné aussi, parce qu'elle marchait plus fort qu'avant.
Et du coup, après, j'ai envoyé un moteur qui s'affiche. Donc ce n'est rien, je reviens. On avait fait un essai, je reviens, je lui dis envoie un moteur. Il me dit non, c'est rien, t'inquiète. C'est juste qu'ils ont supprimé la seconde sonde. Voilà, la seconde sonde lambda qui a été supprimée. Donc c'est pour ça, le voyant, il n'avait pas mis. Donc il me supprime ça, il corrige le défaut. Et parfait, la voiture, plus aucun souci, elle roule, elle marche très bien. 2 jours après, je me rends compte que la voiture vibre. Bon, ça, c'est rien de grave. Je me dis, putain, problème. Et en fait, c'était juste les roues qui étaient desserrées. Bon, ça, c'est rien de grave, c'est juste un petit truc. Bon, j'aurais pu avoir un accident, la voiture vibrait sur l'autoroute. Mais c'est rien, j'ai resserré au couple de serrage, je suis très maniaque, donc voilà. Ensuite, j'ai eu aussi quelques petits problèmes. Le, le GPS au milieu, l'écran, ne s'allume plus. Des fois il s'allume, des fois il s'allume pas. Et là, en ce moment, il s'allume plus. Donc problème chez Mercedes, je sais pas. Il faut que je l'amène parce que j'ai la vidange de boîte à faire aussi qui est programmée. Et voilà, donc je vais l'amener, je vais régler ces petits problèmes. Rien de grave. Donc suite à ça, ben, si vous voulez, la voiture tournait nickel, marchait nickel, il n'y avait aucun problème. Euh, j'ai amené la voiture au banc. On en revient donc c'est Shiftech au banc de puissance pour tester la voiture et voir combien elle sort de chevaux, tout ça. J'étais très, très intéressé pour voir le nombre de chevaux, combien elle sortait. Donc ici, vous allez avoir l'ancienne courbe de puissance avec un stage de plus. Et vous allez avoir, ben, pas avoir, mais là en feuille, vous allez avoir ben, le banc de puissance de ces Shiftech, d'accord, le Rotronic, donc apparemment qui a un très très bon banc. Je crois que c'est la marque du banc, qui a un très très bon banc apparemment. Ou ça c'est peut-être juste l'appli par rapport, je sais pas. Vous me direz en commentaire. Moi je suis pas un pro de ça, hein, les reprogrammations de ça, je suis une merde complet. J'ai trop peur des reprogrammations. C'est pour ça que je l'ai remis d'origine d'ailleurs les gars, voilà, pour que vous compreniez bien. Donc la voiture, tac tac tac, la voiture en test, elle a sorti 619 chevaux. Donc on va dire 620 parce que 619,5, 620 chevaux à 6000 tours, 6000 tours minute. Et Newton-mètre de couple, 780 Newton-mètre de couple à 3000 tours de minute. Ce qui est plutôt pas mal pour une voiture qui est juste des katas. En sachant que d'origine, ça fait 585 chevaux. Vous gagnez presque 20 chevaux, 24 chevaux à peu près. C'est déjà pas mal. En stage de plus, elle sortait soi-disant 680 chevaux ou plus. Vous le regarderez là. J'avais moins de puissance que là. Elle est sortie 680 chevaux. Dans la voiture, il y a un problème. Soit les bougies, peut-être, qui étaient cramées, ce qui est possible. Les bougies sont peut-être HS, ou je ne sais quoi, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Moi, je ne suis pas un pro de ça. Les pompes, peut-être, qui produisaient pas assez d'essence, en sachant que j'ai des amis qui ont des AMG GTR, elles font 800 chevaux, elles sont d'origine. Soi-disant 800 chevaux. Parce que tu peux avoir des banques qui te donnent 800 chevaux, qu'alors la voiture fait 600 chevaux. Comme je vous ai expliqué par rapport à ça. Ce banc-là est vraiment viable et fiable. Si un jour vous devez faire un test ou une reprogrammation, je vous conseille d'aller chez Shiftech, parce que le banc il est neuf, et en plus de ça, c'est un très très bon banc. Vraiment très le meilleur. Enfin, moi, ce que j'ai regardé, je me suis renseigné avant un peu sur YouTube, sur Instagram, sur Google, tout ça, sur Internet, et franchement, c'est un très 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 bon banc. Et le prix est très 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 bon aussi. Donc, donc voilà, ben, au final, ça c'est la courbe qui a été faite chez Shiftech, et j'en suis très content. Ils m'ont dit, franchement, la voiture, elle tourne, elle est nickel, elle marche très bien. Ce que je ne savais pas aussi sur les AMG GTR, sur les Mercedes, vous avez un mode banc. Et en fait, ça désactive tout, ça déconnecte tout pour avoir la pleine puissance moteur de la voiture. Et je ne le savais pas. Donc les amis, ben, c'est sur cette petite anecdote qu'on se termine. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà encore fait, c'est très important pour soutenir la chaîne. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.